Il est 5h du mat, je me lève, je me prépare pour aller faire la montée du Ventoux, un trail qui commencera à 400 mètres d'altitude pour finir à 1900 mètres. Bon, bref, au sommet du Ventoux. C'est parti pour une belle journée. Une journée qui commence avec la pleine lune et un bon son électro, l'impression qu'il vient de Tomorrowland, Belgique, sur Fun Radio. C'est parti, bonne journée qui commence, je le sens. Il est à 6h du mat. Lever du jour sur une belle journée. Voilà, au loin, le Mont Ventoux. Nous voici sur le rond-point qui emmène au Mont Ventoux par la face sud. Et pour moi, le Mont Ventoux, c'est le Tour de France, mais aussi un super road trip avec un pote qui nous a amené à travers les Alpes en vélo, en autonomie. Voilà, on est parti. Il est à 8h. Je commence ma montée vers le Mont Ventoux. On est à 400 mètres d'altitude. Un ressenti au niveau température qui frôle le zéro. Du coup, j'étais un peu obligé de mettre les gants. Sinon, comme vous pouvez voir, la nature, le paysage commence à être très joli. Bref, ça me change mon paysage habituel de La Réunion, qui est un peu plus humide. Kilomètre 1,5. Vous pouvez voir, bon, c'est accessible au VTT. C'est une randonnée que j'ai découvert à travers Visorando. Bon, c'est une superbe application qui vous emmène au pied du sentier, puis qui vous guide pas à pas à travers une carte hygiène tout au long du sentier. Pour l'instant, ça monte tranquille. Je suis à quoi? 4 km/h. J'ai voulu partager avec vous ce petit sous-bois que je trouve très joli. J'avais oublié de dire la date aussi d'aujourd'hui. On est le samedi 20 avril 2019. Vous voyez, c'est le printemps, les petites fleurs commencent à sortir. À droite, une petite grotte. Parfois, en levant les yeux, on peut aussi trouver que c'est beau. Voilà, nous avons parcouru 4 km en douceur. 4 km toujours accessible en vélo, hein, bien sûr. Dans ce chemin large, pas du tout technique, et on parcourait 450 mètres de dénivelé positif pour être à peu près à 930 mètres d'altitude. Voilà pour
un nouveau point. Comme vous pouvez voir, maintenant ça devient un peu plus technique. On est au kilomètre 4,2. Ah, je pense que c'est accessible en descente, mais pas en montée. Même avec un vélo électrique, mais sachant que à 50 mètres, on a été à une intersection et il y avait un chemin carrossable. Du coup, voilà, vous êtes tourné à gauche à cette intersection au lieu d'aller tout droit. Ouais, ça commence à être technique. De toute façon, ça a tout l'air d'être un chemin particulier. Par les vélos, quand on voit les traces de roues au sol. Là, voilà. C'est toujours un paysage très joli. La végétation qui change. Les arbres sont un peu plus bas. Un peu plus à découvert. Un beau caillou. Et un sentier est toujours aussi joli. Et le soleil commence à se montrer. Au détour d'un sentier. Je vous laisse admirer l'architecture du chemin. Un paysage à couper le souffle. Kilomètre 5,2. Le sommet commence à se montrer. 6 km 200. On commence à être confronté au paysage du sommet, c'est-à-dire des cailloux un peu partout, un paysage un peu désertique où les cailloux se mettent à remplacer les arbres. Et malgré tout, nous voyons bien que certains arbres arrivent à s'accrocher là où il y a un peu de terre. On sent bien que nous sommes face à un sol très calcaire et qui a été raviné pendant des années par la pluie pour raviner la terre et ne laisser que les cailloux. Paysage qui est très sympathique et qui change. Qui me fait un peu penser au col de l'Isora aussi. Je l'avais parcouru en vélo. Se monter un peu plus raide quand même. Nous pouvons voir le soleil qui se cache derrière le rocher et une petite traînée que laisse dans le ciel un avion. Très joli. Le type de paysage, on marche dans la poudreuse des feuilles. Voilà. Le sommet apparaît devant nous. On est presque arrivé. On est à 7 km 200. Km 800. Bon, ça monte un peu plus là. On est quoi?
km/h. Ça glisse en plus. Et comme vous pouvez voir, ça reste toujours très joli. Nous sommes sur un chemin assez plat avec une belle vue sur la plaine. Bref, ça fait du bien aussi de marcher sur le plat, ça permet de dégourdir un petit peu les jambes. 8 km 200. Il reste à peu près 2 km 500 avant le sommet. Nous arrivons à une petite auberge, enfin un refuge de montagne plutôt. Je sais pas si c'est ouvert au public. Nous sommes un peu sur un chemin qui me donne le vertige. Le paysage est extraordinaire par contre. Nous arrivons là-bas. Ok, bon, j'espère qu'il y aura un panneau devant parce que... Oh si, on continue tout droit. Parce qu'il y a un chemin qui part à droite, mais je pense pas que ce soit celui-là. On va suivre les traces. Voilà. Alors les indications vous envoient, là vous voyez les vélos à gauche, puis on arrive sur la droite. Alors que l'application Visio Rando vous dit de monter tout droit, et c'est ce que j'aurais dû faire. Maintenant je vais faire attention à Visio Rando. Et là, comme vous pouvez voir, il y a un mec qui fait du parapente. Et les parapentes qui prennent des courants ascendants. Ah ça fait rêver hein. Ah ouais. Il reste sur le site et puis il vole. Je vous cache pas que les derniers mètres pour arriver au sommet, il faut les mériter. Car ça monte dans du gravier, du coup ça glisse un peu, pas toujours facile. Là encore une fois je me suis écarté du chemin de Visio Rando parce que pour prendre celui qui est le plus pratiqué, c'est-à-dire celui qui est le plus propre et celui qui a le plus de traces. Bon, cette fois-ci, je pense pas me tromper parce que nous avons quand même le sommet en vue. C'est-à-dire que je marche à vue. Une vue plongeante. L'impression qu'il y a un précipice derrière le blanc. Nous sommes bientôt arrivés. Le sommet est là. Hop là. Les graviers dans lesquels je m'enfonce et j'ai l'impression d'avancer. À chaque fois que je pose le pied, je recule. Mais bon, à petits pas, je vais finir par arriver. On voit le bout là. C'est bon ça. Et ouais. On va essayer d'arriver sur la route. Bonjour. Et ça monte. En tout cas, c'est avec pas mal d'émotion
pas mal de bonheur que je gravis ces quelques derniers 500 mètres. Comme quoi. Ah voilà. Virage multiple du Tour de France. Une tonne de cyclistes qui montent, qui descendent. Regardez-moi cette pente là. Des images de Charles-Virin, Pantani, Armstrong, Jan Ullrich. Qui monte ce dernier virage. Excellent. Excellent. C'est arrivé. La dernière fois que je suis monté ici, c'était peut-être en 2007. J'ai passé un concours d'entrée pour devenir passer mon diplôme de maître nageur. Me revoilà, quelques derniers mètres. Je pense que le déco de parapente ça va être en face. Juste là, il y a de la place partout, j'ai l'impression. Je vais quand même aller voir de l'autre côté. Ce que ça donne. Et là nous sommes sur la face nord. La face nord est fermée. Elle est fermée tout simplement parce qu'il y a de la neige. Voilà. Faire du ski, j'ai l'impression. Et ouais. Et la face nord qui est beaucoup plus enneigée, beaucoup plus humide. Et voilà, nous voici avec le Mont Ventoux derrière. La descente, c'est un peu de la glisse. Hey. Les bons endroits. Ouais, regarde ça, c'est bon ça. La montée qui tout à l'heure a pris plus d'une heure. Mais non, je l'ai avalé même pas en 10 minutes. C'est-à-dire tout en courant. On verra combien de temps ça va me prendre la descente. Bon voilà, je suis à 7 km en moyenne. J'ai l'impression de revoir le film de ce matin en accéléré. Vu que ça part hyper vite. À ce rythme-là, quand j'aurais fait la montée en 4 heures, dans la descente en 1h15, elle peut être bouclée. En tout cas, j'ai des bonnes jambes. Je suis sur la pointe des pieds avec des minimalistes. Petit pas. Je suis à 70% de ma fréquence cardiaque maximum. Voilà, tranquille. Bon bah, la preuve que c'est praticable jusqu'à l'intersection qui ressemble à qui a un chemin. C'est que je viens de croiser un gars qui fait du VTTAE, vélo électrique, VTT électrique, dans ce chemin-là. Et voilà, il me demandait cette direction pour aller au chalet Reynard. Et quand on arrive à l'intersection, si on prend sur la droite,
Bon, on arrive au chalet Rénard. Parti. On va essayer de descendre un peu vite. Pour voir ce que ça donne en sensation à la caméra. J'espère que ça va pas trop aplatir. En tout cas, l'enchaînement de ces virages, je les trouve très jolis. Virage à gauche. Ah, c'est mon vélo. Qu'est-ce qu'on doit s'éclater. Hop, on monte sur le dévers. Je tombe. Hop. Voilà pour ce petit single. Ça va revenir. On devient tranquille maintenant. Ce périple se termine sur ces belles images de papillons. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et un dernier mot sur la préservation de cet environnement, un dernier mot écologique en vous disant protégeons cette nature au maximum pour le laisser intact à nos petits-enfants.